Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je vais donc vous montrer mes achats de ce mois de juin et quelques réceptions par des maisons d'édition. Donc on est parti, il n'y a pas... Ouais non si c'est un peu plus fourni que les mois précédents. Là j'ai une petite envie, alors, voilà comme ça. Alors on commence par des mangas, voilà, achat un peu sur un coup de tête mais en même temps coup de cœur, voilà, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Il s'agit de Elfen Lied c'est mieux comme ça, de Lin Okamoto et c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc là c'est les doubles éditions, donc vous avez deux, double édition, deux tomes dans un... C'est génial Juliette. Réunis en un, comme ils aiment bien faire en ce moment, genre j'ai Ranma à demi comme ça. Il y a aussi assez Fruit Basket que j'ai comme ça, que bon pour le moment je continue pas trop, mais bon voilà. Et en fait je l'ai acheté un peu voilà, sur un coup de tête comme je vous disais, parce qu'il était mis, il venait de sortir, donc il est sorti au mois de mai, donc moi je l'ai acheté début juin. Il était mis en fait en tête de gondole, et j'ai vu Elfen Lied, je me suis dit, mon dieu, adolescence, on y va, c'est parti, on fonce. Donc voilà, après j'ai regardé par la suite, alors j'ai pas souvenir que pour moi l'animé n'était pas fini. Ou alors peut-être ils ont réussi à faire une fin, enfin je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé donc je m'en souviens plus totalement. Mais apparemment l'auteur l'auteur n'a jamais fini sa série. Donc voilà, on n'a pas de nouvelles, tu sais pas où il est, néant, rien du tout, on ne sait pas. Il a disparu. Donc on sait pas, apparemment la série n'est pas finie, donc voilà, bon bah c'est pas très grave, hein. Moi en tout cas de ce que j'en garde de souvenirs de l'animé, j'avais adoré, donc c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout avec le manga en espérant qu'il fasse la totalité de la série qui est sortie en double édition, mais normalement voilà c'est une série de 12 tomes, donc là j'aurai 6 tomes, et j'espère, enfin je sais pas s'ils vont garder à chaque fois la même image, tout ça, mais j'aime beaucoup en tout cas le style noir comme ça, et que là ça ressorte un peu doré, je trouve ça super joli. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas, je l'ai déjà lu, vous avez mon avis dans le vlog, mais j'ai hâte de lire la suite déjà, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais bon voilà, j'ai beaucoup aimé. On reste sur un manga, évidemment, j'ai acheté enfin le tome 12 de Perfect World de Lie Aluga aux éditions Akata. Ah, il va bientôt être lu, hein. Déjà la semaine dernière je devais le prendre pour chez ma mère et le lire. Lui avait petite tête, du coup on l'a oublié, hein, voilà. Mais il sera bientôt lu, juste je finis ma lecture en cours et je pense qu'ensuite je vais switcher avec ça pour passer ensuite à un autre bouquin. J'aime bien lire, voilà, quand je suis un peu occupée, j'aime bien lire des mangas ou des BD entre deux bouquins, comme ça, je suis encore dans le rythme voilà, de lecture, je garde quelque chose et puis c'est assez vite lu, hein, voilà. Et donc voilà, on va conclure la série. Faire un petit passement au cœur quand même, parce que voilà, c'était une très belle série, même si des fois il y a eu des bas, il y a eu quand même beaucoup de hauts et beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses, et voilà, j'aime beaucoup la façon dont tout est fait en fait dans cette série, au niveau du handicap, de la relation, du couple, du travail, enfin de plein de choses, de l'amitié, de la famille. Et donc voilà, on va conclure tout ça, donc le cœur se serre un peu. Alors on n'y est pas encore, mais déjà, appréhension. Ensuite, vous vous souvenez, j'ai Émilie qui m'a offert... Mais je perds ma voix. Tout va bien. Qui m'a offert, ça doit être la glace. Qui m'a offert La fille sous la glace de Robert Brinza aux éditions Pocket. Donc là, je pense, j'ai envie du coup de le garder pour septembre. Parce qu'il va commencer, alors vous allez me dire il fait dégueulasse, hein, il pleut en ce moment. Mais j'ai envie de, ouais, qu'on rentre un peu dans la saison un peu automnale, un peu plus froide. Ou alors même je le garde pour octobre-novembre, peut-être pour novembre. Bon, en tout cas il sera lu cette année c'est sûr, parce que ça fait super longtemps que je l'ai du coup dans ma wishlist. Et donc voilà, j'aime trop les thrillers, les polars, donc c'est ma cam et voilà, je suis trop contente, elle a trop bien choisi. Cette semaine, en allant faire des courses, j'ai eu pour mission d'aller chercher des mangas pour mon copain à l'espace culturel. Une chose d'entraînant une autre. J'ai un peu farfouillé et j'ai trouvé quelque chose voilà, que je voulais acheter ce mois-ci en plus, mais comme j'ai pas été à Lille, donc je suis pas allée au Furet du Nord, c'est vrai que je ne les ai pas achetés, je m'étais dit bah c'est tout, à l'espace culturel ils les ont jamais, je les trouve pas, voilà, parce qu'au début du mois j'étais allée, ils les avaient pas, et là, écoutez, révélation, du coup j'ai sauté dessus. Je les ai enfin. Donc le tome 11 et le tome 12 de Mercy Thompson de Patricia Briggs et cette édition Milady. Bon alors, c'est lequel? Ouais. Alors le 12 est un peu abîmé en bas ici. Mais c'est pas la fin du monde. Voilà. Je suis contente, je les ai. Donc celui-ci je l'ai déjà lu.
J'ai beaucoup aimé, vraiment je l'ai adoré. Et donc voilà, j'ai hâte de continuer. Je pense du coup le garder celui-ci pour cet automne. J'aime bien lire du Mercy Thompson soit en début d'année, soit en fin d'année. Donc comme celui-ci, je l'ai déjà lu eh ben, le mois dernier si je me trompe pas. Au mois de mai, avril ou mai, je ne sais plus. Ben, celui-ci, je pense que je vais le garder pour la fin d'année. Et voilà, et comme ça, eh ben, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc, bon, après les couleurs, celui-ci, la couleur est un peu bizarre, parce que d'habitude on reste plus dans tout ce qui est un peu ton légèrement coloré, mais légèrement pastel, on va dire pas assez vif, tandis que là ça fait un peu vif, même là ça fait un peu, je sais pas, je suis un peu, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. La gamme des couleurs, je pense que c'est par rapport à ça, hein, forcément. Là, t'as du jaune, donc là, ils se sont dit, ouais, là, pourquoi l'orange? Je ne sais pas. Là, par contre, non, je ne sais pas. Mais donc voilà, le plus important, c'est quand même le contenu, n'est-ce pas? Oui. Et aussi, je me suis dit, pour cet été, allez Juliette, retente le coup, tu adores cette autrice, il y a juste une fois où ça t'a fait défaut, on va pas arrêter de la lire pour autant, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Nana. Donc est sortie en poche la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan aux éditions Pocket, la version grand format. La couverture est magnifique, vraiment. Mais bon, celle-ci, elle a aussi son charme, je trouve. Hein, c'est un peu coloré, tout ça, on reste dans le même thème, du coup, bah, avec les restes d'Jenny Colgan de chez Pocket. Donc ouais, c'est celui que j'avais pas aimé et qui du coup m'avait un peu fait freiner avec l'autrice, c'était Une saison au bord de l'eau. Je m'étais attachée à aucun personnage. Le seul truc qui était cool, je trouvais que c'était l'environnement, on était sur une petite île vraiment au nord de l'Angleterre. Et donc voilà, c'était vraiment le seul truc, c'était vraiment l'environnement, la nature, quoi. Après les personnages, l'histoire, je m'étais attachée à personne, je trouvais que l'histoire d'amour était pas du tout attrayante. Enfin vraiment, j'ai rien trouvé de tout ce que j'ai aimé avec par exemple La Petite Boulangerie ou avec Le Cupcake Café, qui est ma série vraiment favorite de l'autrice. J'ai pas trouvé les éléments que j'aimais en fait de base chez l'autrice, donc j'avais été un peu déçue. Et là je me suis dit allez, librairie, petit van, petit truc un peu, voilà, on repart un peu sur le côté je pense que je peux aimer, et j'entends beaucoup de bien donc de cette série, tandis que Une saison au bord de l'eau, apparemment la série elle est, il y a beaucoup d'avis mitigés, donc c'est que allez, je suis pas la seule à être fan de Jenny Colgan et à ne pas avoir aimé cette série, donc j'espère que celle-ci, croisons les doigts, va me faire renouer avec l'autrice. Si je ne me trompe pas, il y a 3 tomes de la saga. Le deuxième est déjà sorti, je crois, en grand format. Donc il sortira bientôt en poche l'année prochaine, je pense, ou en fin d'année. Et donc voilà, on est reparti avec l'autrice. Et j'espère pouvoir le lire vers août, ce serait pas mal. Avec le boulot, on va voir, mais ouais, ça peut être bien. Vous avez vu que ce book est immense, mais le book est immense. Attendez, je vais juste capter. La taille du book, la proportion du book par rapport au... Non, vous trouvez pas? Il est très gras. C'est un gras book. Oui. Moi c'est un bélier. Y a-t-il une différence? Je suis pas assez calée là-dedans pour vous dire, je ne sais pas du tout. Ensuite, en réception, j'ai reçu de la part des éditions Sassy Clara Catastrophe, Des lapins partout. Donc on a 2 autrices, on a Alice Panther-Muller et on a normalement l'illustratrice qui est Daniela Cole. Donc celui-ci je l'ai lu aussi, vous aurez donc mon avis avec... Bah, il va falloir caler une petite date avec la petite là, parce qu'elle l'a lu aussi, donc pour qu'on fasse un petit update à 2, ce serait cool sur tout ce qui est jeunesse qu'elle a lu et que j'ai lu également. Mais écoutez, ça se lit tout seul, il y a du dessin, donc pour les enfants, c'est vraiment génial. Ils ont l'impression de lire un gros bouquin, c'est du hardback, il est plutôt beau. Voilà, donc franchement, j'ai plutôt bien aimé, mais voilà, vous aurez mon avis. Oh, je l'ai prêté à la petite, elle l'a un peu... Enfin, je l'ai prêté, non, maintenant c'est vrai que ça va être le sien, donc bon, elle se démerde, voilà. Elle l'a un peu abîmé. Elle se débrouille, c'est le sien. Pareil, si vous avez vu mes derniers vlogs, vous savez de quelle série je vais vous parler. Donc j'ai reçu de la part des éditions Helium le tome 1, 2 et 3 de la déclaration de Gemma Mallet, si on dit bien comme ça, donc chez Helium. Le tome 1 a déjà été lu, le tome 1 a été adoré, voilà. Donc j'espère pareil pouvoir lire les 2 suivants cette année. Celui-ci j'aimerais bien lire vers la fin de l'été, peut-être en septembre, et celui-ci peut-être du coup vers décembre ou au pire janvier-février l'année prochaine. Mais ouais, j'aime bien quand même si j'aime bien lire genre une série comme ça, une trilogie sur une année, j'aime bien quand même bien espacer d'au moins 2 à 3 mois mes lectures, pour pas avoir genre s'il y a un personnage qui tape sur les nerfs, que ça tape pas trop sur les nerfs, enfin voilà. Et en tout cas, j'aime toujours autant le graphisme, les couleurs choisies, tout ça, enfin franchement c'est une très belle série. Et l'intérieur est tout aussi bien, tout aussi cool. Donc je suis super contente de l'avoir reçu. Je suis hyper heureuse. C'est vrai qu'à peine je l'ai reçu, je l'ai lu. Et alors, un bouquin pas du tout prévu, c'est hier ou avant-hier?
Oh, je sais plus, je suis rentrée du travail et bon, vous savez que j'ai une petite bibliothèque en bas dans mon immeuble où je sais pas si c'est la qui approvisionne cette chose. Moi je sais que j'en dépose aussi de temps en temps dès que voilà j'ai lu et qui m'ont pas forcément voilà et qui peut-être sont trop abîmés pour être vendus. Je les dépose là-bas. Et du coup j'ai vu ceci, j'ai été intriguée. Donc c'est Le temps d'un amour de Colleen GH, comment on dit GH? McCloth. Ouais, bon, vous avez compris. Et c'est quoi? Le club, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Et alors, depuis que je l'ai récupéré, enfin que je l'ai, oui, que je l'ai pris, je l'ai emprunté, hein, parce que si, ouais, je vais peut-être le redéposer ensuite. Et ben, je le vois, c'est où je l'ai vu? Sur Instagram. Parce qu'il apparemment il a plusieurs pochettes, tout ça. Et ouais, je l'ai vu sur Insta, tout ça. Une coïncidence, voilà. Donc là, en fait, avec un roman un peu historique, on est en 1860 avec un jeune écossais qui, voilà, pendant 15 ans va voyager et on va le retrouver apparemment en Australie. Et là, il se dit, bon, c'est bon, je suis posée, j'ai fait un peu fortune, on va commander une madame, on va commander une femme. Et du coup, il va, c'est bizarre de dire, il va recevoir sa femme, qui s'appelle, elle s'appelle Elisabeth. Parce que je trouve qu'elle a un... Comment c'est décrit, elle fait penser un peu justement à Elisabeth de Orgueil et Préjugés, parce que elle a pas, apparemment elle a pas la langue dans sa poche et donc voilà, elle va arriver à Sydney pour vivre avec son nouveau mari et donc on va suivre un peu leur histoire qui va être un peu, c'est un peu rocambolesque. Donc je me dis ça peut être cool un truc comme ça historique ou tu vois. Donc voilà, apparemment plus l'autrice c'est plutôt connu, moi jamais lu, mais bon voilà j'ai vu ça, je me ouh là là c'est fou. Bon ça fait 400 pages mais c'est écrit quand même grand et enfin c'est écrit serré. Écoutez, on verra. Je sais pas si certaines d'entre vous ou certains d'entre vous l'ont déjà lu cette autrice ou ce livre-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais voilà, écoutez, moi je suis tentée. Je me dis, pour l'été, ça peut être cool aussi un truc comme ça. Donc, nous avons fini notre book haul, je crois. Parce que des fois, j'achète, je lis et du coup je range. Mais je crois que oui, je vous ai tout montré. Je n'ai rien omis normalement. Donc voilà, on a été plutôt raisonnable. J'ai eu quelques réceptions. Ce qui est plutôt rare, hein. On est d'accord. Le mois prochain, on est sûr, on n'en a pas. Oh, je pense qu'on n'a pas de réception de maison d'édition avant un bon moment. Voilà. Mais voilà, j'étais contente de pouvoir recevoir des choses et de les lire et surtout de les aimer. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, j'espère que vous avez fait des belles acquisitions en ce mois de juin, des bouquins qui vous plairont. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu par exemple certains de ceux que je vous ai présentés, à me donner votre avis ou quoi, ou à me dire s'ils vous font envie également, hein, ou alors ce que vous avez acheté ce mois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.